les religions sont méconnues. Poursuivons là-dessus. Et alors, on dit la croyance. La croyance, moi je ne suis pas dans la croyance. Je suis pas, les autres, c'est des croyants. Oui. Et on a l'impression qu'il y a une petite supercherie. Parce que croire, vous savez ce que c'est? En français, l'étymologie, c'est donner son cœur. C'est aimer un petit peu. Moi, je crois dans ce type. Ça veut dire j'aime son projet, son trajet. Je crois. J'aime l'idée qu'il va se poursuivre. C'est ça, croire. Donc, on ne croit pas forcément qu'il y a eu un Dieu le Père qui a pétri l'homme dans la glaise, mais on peut aimer l'idée qu'il y a eu un moment créatif dans l'histoire humaine. Et même que ce moment créatif a dû être tellement traumatisant, tellement bouleversant, que tout ce que cherchent les humains, c'est à être un peu créatif. C'est-à-dire, justement, à faire quelque chose qui ne soit pas dans la série, dans la suite de ce qui est prévu avant. Être créatif, c'est on fonctionne comme tout le monde et soudain quelque chose de tout neuf apparaît, de nouveau. J'ai entendu quelqu'un faire la critique du néo aujourd'hui, le néo, le nouveau, c'est néo, néoclassique, enfin tout ce qu'on veut. Mais non, le nouveau, c'est ce qui stimule, c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui promet de l'air, c'est ce qui promet une rupture avec la routine et le ronronnement. Donc, beaucoup de points de repères qu'on a enfermés dans les religions. Bien sûr, les religions ont fait main basse sur toutes sortes de faits humains, mais c'est dommage de les leur laisser. C'est dommage de leur laisser, par exemple, l'idée de création. Parce qu'on dit, oh non, le monde n'a pas été créé, il n'a pas eu un créateur. Mais si, le monde ne cesse d'être créé et recréé. Donc il se peut qu'il n'y ait pas eu un Dieu le Père qui crée, mais la création est une fonction qui accompagne l'évolution. Parce qu'on a constamment opposé créationnisme et évolutionnisme. Et dans les universités américaines, il y a des guerres. Celui-là, il fait un enseignement créationniste. Et généralement, ça peut être un peu borné, c'est-à-dire Dieu a créé le monde en 6 jours, etc. Aucun sens de la métaphore. Alors que l'idée de création, elle, est une belle idée et qui ne peut pas être séparée de l'idée d'évolution. Darwin, c'est l'évolution avec des mutations qui créent quelque chose. Et la création, c'est un truc qui surgit et puis qui après s'installe, se stabilise, et après, ça exige une autre création. Vous voyez, une fois que cette stabilisation a évolué. Donc, il y a beaucoup finalement, de préjugés. Et il y a même une peur de la part de beaucoup de gens d'approcher la religion ou le fait religieux comme si on allait leur faire une entourloupe et les faire croire à quelque chose à quoi ils ne veulent pas croire. Vous voyez, j'ai écrit dans un de ces bouquins, les religieux ont peur de Dieu et les non-religieux ont peur d'en parler. C'est-à-dire, ont peur qu'on touche à ce sujet. Donc, à la limite, les non-religieux deviennent plus religieux que les religieux quand ils ont cette phobie de toucher, cette peur de toucher aux choses de la transcendance, d'au-delà de ce qu'il y a. Et ce n'est pas forcément le paradis et l'enfer tel que les BD religieuses l'ont élaboré. Donc, il y a une peur de s'approcher, une peur de se faire avoir. Une peur que, c'est vrai que les masses, les gens se sont beaucoup fait avoir par
des responsables religieux au cours des siècles. L'emprise de l'Église, l'emprise des mollahs, l'emprise des rabbins aussi, l'emprise de gens qui s'autorisent d'un savoir et d'un contact avec le fait religieux pour exercer leur pouvoir un petit peu, pas au nom de Dieu, mais presque au nom du divin, au nom du transcendant, au nom du sacré, au nom de ce qui est saint et intouchable, etc. Bien sûr, il y a cette escroquerie, il y a cette supercherie permanente, mais elle existe aussi en dehors des religions. Des responsables politiques peuvent exercer au nom du peuple, alors que ce qu'ils exercent n'est absolument pas populaire. Donc la tromperie n'est pas l'apanage des religions et on la trouve partout. Donc ça va être assez long de se questionner sur pourquoi cette peur est tellement dominante, et notamment chez les politiques. Chez les politiques, on dit non, séparation, très bien, mais il y a une sacrée punition qui leur tombe sur le nez, c'est que maintenant, il y a l'islam qui débarque, et là, c'est difficile de séparer. Et là où eux devraient dire, ah non, 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 on sépare, on maintient une région laïque, exempte de tout empiètement religieux. Ben, c'est déjà presque trop tard, ils ont déjà cédé sur beaucoup de choses. Donc c'est une ironie de l'histoire. Vous n'avez pas voulu réfléchir sur le fait religieux, etc. Ben maintenant, vous allez être dedans.